Salut, c'est Anne-Aurélie, je te reviens pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de différents masques. Donc je vais te faire une série de vidéos, il va y en avoir 4 et ces masques, ça va être tous les masques et les rôles quelque part qu'on peut jouer lorsqu'on est dans des jeux de pouvoir. Alors je vais t'expliquer ça petit à petit. Aujourd'hui on va parler du rôle ou du masque, c'est un peu comme tu veux, du sauveur. C'est comme ça qu'on l'appelle. Je fais référence à la théorie de Cartman, qui était un disciple, si tu veux, un élève d'Eric Berne, qui est un peu le père et même le père de l'analyse transactionnelle. Et donc, en fait, lui ne parle, si tu veux, officiellement que de trois masques qui sont le sauveur, la victime et le persécuteur, qu'on appelle le bourreau aussi. Moi, je vais te parler d'un quatrième masque. Lui en parle un peu plus en détail dans sa théorie en disant que c'est l'adulte en excès. Et moi, je vais parler de l'indifférent. C'est une théorie que j'ai pu trouver dans différents supports comme celui de Diane Leblanc, où elle en parle, on t'en parle aussi dans d'autres, je te dis, dans d'autres écrits de Cartman. Et donc, je vais te laisser découvrir ça au fil des vidéos. Donc aujourd'hui, le sauveur, en quoi ça consiste exactement? Je vais partir d'une personne qui m'a contactée il y a quelques jours en me disant mais écoute, moi j'ai vraiment énormément de difficultés à trouver de l'espace pour moi, à prendre du temps pour moi, à pouvoir me faire passer en premier dans ma vie, simplement parce que j'ai tendance à faire passer les autres avant moi, et sans même qu'ils me le demandent. Et donc, quelque part, ce masque, c'est celui-là. Donc, comment ça marche quand on est pris dans le rôle du sauveur? Eh ben, on va prendre la métaphore des contes de fées, si tu veux. Le sauveur, c'est un petit peu comme si tu étais le chevalier. Tu vois, le chevalier sur son blanc destrier qui est là sur son cheval. Et en fait, le chevalier, à un moment, il entend un drôle de bruit à côté d'un château, genre comme des gémissements, un truc un peu étrange. Et lui, au lieu de voir de quoi il s'agit, il va directement se dire « Oh mon Dieu, une princesse en détresse !» Alors qu'en fait, la princesse, elle est juste en train de faire sa série d'abdos du matin pour garder la ligne, etc. Et en fait, elle a juste besoin de personne. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le chevalier? Il va prendre son cheval, dégommer les gardes, monter les escaliers, tuer le dragon, tuer tout ce qui passe sur son chemin, choper la princesse, la mettre sur son cheval, l'emmener dans la ville d'à côté, et il va dire « Alors, heureuse ?» et le merci, il est où? Et en fait, la princesse, elle va juste lui dire « Mais je ne t'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé en fait. » Parce que le souci, quand on est dans ce masque-là, quand on est dans ce rôle d'avoir envie d'aider les autres, d'avoir envie d'apporter son aide, son soutien, sans qu'il y ait eu de demande en face, c'est qu'en fait, on impose quelque chose aux autres. On impose quelque chose qu'ils n'ont pas demandé, et en plus, on empêche l'autre quelque part d'apprendre et d'acquérir de l'expérience par son propre, sa propre expérimentation. Donc quelque part, sous le couvert de je vais t'aider et je vais être sympa avec toi, on coupe l'herbe sous le pied de l'autre et on l'empêche d'apprendre quelque chose de par lui-même, et donc c'est quand même assez toxique. Il faut savoir que chacun des masques dont je vais te parler est quelque part la part d'ombre dans laquelle on peut assez facilement tomber, et pour moi en tout cas, je vois vraiment ça comme ça, ce n'est que la part d'ombre d'un continuum, et donc si tu te retrouves là-dedans, de nouveau, ne culpabilise pas. Dis-toi juste, prends conscience de où tu en es sur ce continuum, où tu as l'ombre d'un côté et donc tu as le masque d'un côté, et tu as de l'autre côté euh, le pendant lumineux, et donc quelque part le soutien réel que tu pourrais être pour l'autre. Et je vais t'expliquer à la fin de cette vidéo comment est-ce que tu peux faire pour passer de l'un à l'autre et donc faire bouger le curseur. Si tu t'aperçois que le curseur est beaucoup trop vers l'ombre, et ben juste t'en prends conscience, c'est pas grave, et tu bouges le curseur. Mais ça va te demander de poser un choix, ça va te demander vraiment de le faire en conscience. Donc, une fois que tu t'aperçois que tu as tendance à aider les autres sans qu'ils te le demandent, que tu as envie, je ne sais pas moi, ma grande fille, hier, je lui ai dit, mais laisse ton petit frère tranquille, parce qu'elle disait, attends, je vais te couper ta viande. Et en fait, il n'avait rien demandé, personne n'avait rien demandé, mais elle voyait qu'il ne s'en sortait pas. Et donc, ce qui se passe quand on est dans ce masque-là, c'est que ça cache quelque chose chez soi
de l'ordre de j'ai envie de contrôler ce qui se passe dans la vie de l'autre. Ça ne va pas assez vite à mon goût, ça ne se passe pas comme moi je le voudrais. Je vois que l'autre n'a pas l'air de s'en sortir et ma croyance de fond à moi, c'est que si je ne l'aide pas, il ne s'en sortira pas tout seul. Et donc, tu vois, il y a quelque chose qui n'est pas top là-dedans. Donc, en fait, l'idée, c'est que l'autre, il peut se débrouiller sans toi. Donc, ça, c'est le premier truc que tu peux te rappeler quelque part pour faire bouger le curseur. C'est que l'autre, il peut très bien se débrouiller sans toi. Et s'il n'y arrive pas, il peut toujours te faire une demande s'il ne fait pas de demande. Alors, c'est juste qu'il y a quelque chose en toi, une blessure, qui se réveille et qui fait qu'à un moment, tu vas avoir envie de sauter sur l'autre pour l'aider, mais ça va être totalement à côté de la plaque quelque part. Tu vas étouffer l'autre. D'ailleurs, ce qui est assez comique, c'est qu'il y a une phrase qui revient chez les personnes qui ont ce masque-là, qui, au bout d'un moment, si tu veux, quand tu rends des services aux autres sous cette forme-là, il va y avoir comme une espèce de facturation. Un petit peu comme si... tu vois, dans les bars où tu peux dire vas-y, mets-le sur mon ardoise, et bien en fait, il y a une ardoise qui est en train de se charger chez la personne qui rend service. Et c'est totalement inconscient. Et au bout d'un moment, elle va rendre service, et elle va attendre de manière inconsciente ou consciente en retour que, au minimum, l'autre soit reconnaissant. Et ce qui va sortir comme phrase au bout d'un moment, c'est j'ai tout fait pour toi. J'ai tout fait pour toi, et toi, qu'est-ce que tu fais pour moi? Rien. Bah, normal, l'autre il t'a rien demandé, donc il va pas faire quelque chose si t'a rien demandé. Et le j'ai tout fait pour toi, c'est comique parce que c'est un mot dans le langage des oiseaux, comme on dit, si tu le prends au sens ultra littéral, tu peux l'entendre d'une autre façon, c'est j'ai tout fait, tu vois, au sens de j'ai tout fait pour toi. Mais c'est vraiment ça qui se passe quand tu sauves les autres, tu t'oublies. En fait, tu es complètement orienté énergétiquement vers l'extérieur et tu ne fais plus attention à ce qui se passe en toi. Donc tu sauves les autres, mais tu ne te sauves pas toi. Et donc c'est vraiment important, quand tu sens que tu as tendance à donner, et à ne plus être dans quelque chose d'équilibré, de vérifier ce qui se passe chez toi. Moi, c'est le premier truc que je dis à mes clients, c'est ok, t'as un état d'épuisement, et généralement ceux qui font des burn-out, ils sont excellents dans ce masque-là. C'est tu donnes, mais est-ce que tu prends pour toi en retour? Est-ce que tu te donnes à toi du temps? Est-ce que tu te donnes à toi de l'espace? Est-ce que tu te donnes du réconfort? Ou bien tu vas juste faire des choses pour les autres en attente, dans l'espoir quelque part que l'autre puisse te donner ce que tu ne combles pas par toi-même. Et donc là, c'est là qu'on voit vraiment la blessure qui est en dessous, c'est que une fois que la personne arrête de donner, eh bien en fait il y a un énorme vide à l'intérieur qui se manifeste soit par de la culpabilité, du style mais si je l'aide pas, alors qui je suis? Si tu te définis par ce que tu fais pour les autres, on va avoir un énorme souci parce qu'une fois qu'on va retirer ça, qu'est-ce qui va rester? Qui es-tu alors? Tu vois, on va avoir un problème. Et donc, si tu te définis par ce que tu fais pour les autres et pas par ce que tu es, bah, ça va coincer à un moment. La vie, de nouveau, elle va te secouer, elle va te dire regarde ce qui se passe quand les autres ne sont plus là pour toi. Regarde qui tu es à ce moment-là. C'est vraiment l'invitation qu'il va y avoir. Et donc, l'invitation que moi je te donne, c'est passer quelque part ton envie d'aider les autres par plusieurs filtres. Le premier filtre, c'est vérifier s'il y a un nom qui se balade. Et vérifier qu'il y a un nom qui se balade, ça se fait par 3 portes d'entrée. Le premier, c'est est-ce que j'ai envie? Alors évidemment, si tu portes ce masque-là, tu vas voir que le premier truc, ça va être mais oui, j'ai envie. Si je prends l'exemple, parce que moi en fait, si tu veux, tu vas voir que dans les vidéos, je vais donc te parler de plusieurs masques. Et moi, si tu veux, de base, de ce que j'ai appris de par mon histoire, je suis plutôt persécuteur ascendant sauveur. Tu vois, c'est un peu comme dans l'horoscope, tu as une porte d'entrée A. Si en fait dans les jeux de pouvoir tu te trouves face à quelqu'un qui joue à la même chose que toi, tu vas voir que c'est un peu comme pour les chaises musicales, la chaise est occupée, tu dois prendre un autre jeu. Et ça se fait de manière, un autre rôle, ça se fait de manière totalement inconsciente. Donc tu vas voir que quand tu as un sauveur en face de toi, ça va être quelque part, je peux t'aider? Non, mais ça va, mais moi je peux peut-être t'aider. Et il y en a un des deux qui va, enfin, les deux vont se jauger, et il y en a un des deux qui va être plus fort que l'autre va abandonner et prendre un autre masque. Et donc on joue comme ça au jeu de pouvoir qui est quelque chose auquel on joue tous. Et l'important pour pouvoir en sortir justement, c'est de prendre conscience. Donc 3 clés
par lesquels tu peux passer, 3 tamis si tu veux, par lesquels tu peux passer pour savoir si tu y vas ou si tu n'y vas pas. Le premier truc, c'est est-ce que j'ai envie? Mais un vrai est-ce que j'ai envie? Si on te demande, je sais pas, est-ce que tu es dispo à 6h du mat samedi prochain pour déménager toute ma maison, dont, je ne sais pas, 10 armoires en chêne. Moi, si on me demande ça, ma première question, ça va être est-ce que j'ai envie? A priori, samedi 6h du mat, non, j'ai pas très envie. Donc, tu vois, il y a déjà un non. La deuxième chose, c'est est-ce que j'ai les moyens en temps, en énergie, en matériel, voilà, tout ce que tu veux. Donc, est-ce que tu as les moyens d'aider cette personne? Et de nouveau, c'est vraiment quelque chose, ça doit prendre du temps de poser cette question à l'intérieur de toi. C'est pas un truc qui fait, mais oui, j'ai les moyens, évidemment. Non, non, est-ce que vraiment tu as l'énergie pour aider cette personne? De nouveau, déménager des armoires en chaîne, moi, je ne suis pas certaine d'avoir l'énergie pour faire ça. Ok. Et est-ce que j'ai les capacités? Donc, est-ce que, je ne sais pas moi, physiquement, est-ce que matériellement, est-ce que en termes de formation, en termes de technique, quelque part, j'ai les capacités d'aider cette personne. Si je n'ai pas les capacités d'aider cette personne, on va couler à deux. Si tu ne sais pas nager et qu'il y a quelqu'un qui se noie et que tu sautes pour aller l'aider, bah, vous allez couler à deux. Ça va être magnifique. Franchement, c'est une très mauvaise idée. Donc, si tu n'as pas les capacités, assure-toi de d'abord les acquérir avant de vouloir aider les autres. Et donner ton avis n'est pas une capacité. Donc, comment dire, donner un conseil n'est pas une capacité. Donc, fais attention à ce que tu fais. Ensuite, une fois que tu es passé par là, vérifie s'il y a une demande. S'il n'y a pas de demande de la part de l'autre, pourquoi est-ce que tu es en train de vouloir essayer d'aider l'autre? Qu'est-ce qui, chez toi, à un moment, fait je veux l'aider, alors qu'en fait, l'autre ne t'a rien demandé. Donc, ce que tu peux faire, si vraiment tu as un doute, c'est vérifie avec la personne, demande-lui, est-ce que tu veux de l'aide? Est-ce que tu as besoin d'aide? Et là, si la personne te dit oui, j'aimerais de l'aide, alors c'est ok. Alors tu as quelque part le mandat pour le faire. Si tu n'as pas de mandat, ne le fais pas. Donc si la personne te dit non, alors occupe-toi de toi et vérifie s'il y a un état de tension intérieure qui vraiment te rend dingue et te pousse à vraiment vouloir à un moment faire quand même de l'interventionnisme sans qu'on t'ait rien demandé. Vérifie ce qui se passe à l'intérieur de toi, vérifie si toi tu te donnes quelque chose et si c'est pas ce manque en fait d'être utile, d'avoir de la reconnaissance qui te tire vers l'autre. Donc ça c'est vraiment les choses qui vont pouvoir te faire passer sur ce continuum d'un pôle qui est un peu un extrême à un pôle mais qui est un peu plus lumineux, et donc de pouvoir rééquilibrer les choses. Alors, c'est important, de nouveau, puisque oui, cette tendance-là, on a tendance à vite culpabiliser, de ne pas t'en vouloir. Il ne faut pas que tu te serves de ces masses pour te dire je suis un sauveur et donc je suis une mauvaise personne. Non, ça, vraiment, ne fais pas ça. De nouveau, ça ne va pas être utile ni pour toi ni pour les autres. Ce que tu peux dire, c'est d'un côté, je suis dans le sauveur et de l'autre côté, je peux être dans le soutien réel de l'autre. C'est-à-dire, si tu as besoin de moi, sache que je suis là. Ça, tu peux le dire aux autres aussi. Tu peux, par sécurité, pour te rassurer toi et pour t'assurer que les autres aient l'information, te dire et dire aux autres, eh ben écoute, sache que si tu as besoin de moi, je suis là, demande-moi. Et comme ça, tout le monde est libéré. Tu vois, ça peut être un chouette truc aussi pour justement passer à autre chose. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je te propose de faire. Si tu te trouves face à une personne qui en face de toi a tendance à faire ça, tu vas voir que c'est assez envahissant. Ça dépend à quel point la personne est coincée dans ce jeu de pouvoir, dans le fait que vraiment elle ne peut pas faire autrement, parce que souvent c'est pas de la mauvaise volonté, c'est vraiment un truc qui s'enclenche de manière automatique. En fait, si tu veux, les jeux de pouvoir, on les enclenche quand on est dans une situation de stress, quand on est dans une situation où on se sent quelque part euh, menacé d'une certaine façon en termes d'identité. Et donc ce truc-là va s'enclencher sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et donc si tu te trouves face à une personne qui a cette tendance-là, qui a tendance à vouloir t'aider, à vouloir, je ne sais pas si je prends une caricature, c'est vraiment la caricature
de la maman poule qui va dire je sais pas, son fils de 30 ans, t'as pris tes tartines, n'oublie pas de mettre ton manteau, hein. Si tu veux, tantôt quand tu es au boulot, je viens t'apporter encore un petit gâteau, j'en ai fait. Tu vois, le truc super envahissant où tu te dis, mais non, s'il te plaît, quoi, non, non, arrête. Et donc, en fait, quand tu te trouves face à une personne comme ça, c'est vraiment de pouvoir la rassurer, parce que cette personne est très stressée finalement de ton bien-être, de pouvoir la rassurer et de la mettre à distance en lui disant, écoute, si j'ai besoin de toi, tu, tu vas être la première personne que je vais appeler. Promis, mais c'est ce que tu dois faire. C'est-à-dire que si vraiment tu as un service à demander à quelqu'un ou tu as quelque chose à demander à quelqu'un et tu penses que cette personne a de nouveau les moyens, les capacités et l'envie de le faire, bah, tu peux lui faire une demande. Et donc tu peux la rassurer en lui disant, écoute, si vraiment j'ai besoin de toi, je te le dirai, promis. Mais là, j'ai vraiment besoin d'expérimenter les choses par moi-même, j'ai besoin de me débrouiller par moi-même pour pouvoir tester des choses, pour pouvoir apprendre. Si tu le fais à ma place, j'apprendrai jamais. Et donc c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la bienveillance et d'une grande douceur que tu peux faire, que tu peux pas faire, mais voilà, que tu peux amener à cette personne, mais avec une extrême fermeté. C'est-à-dire ne la laisse pas t'envahir. Tu es la personne qui a le contrôle sur ta vie. C'est pas l'autre qui va t'imposer quelque chose et certainement pas sous le couvert de la gentillesse. Parce que c'est super insidieux. En fait, si tu veux, le sauveur est un persécuteur déguisé en gentil. Et donc c'est extrêmement compliqué de mettre à distance ces personnes parce qu'elles vont te faire croire quelque part que tu as besoin d'elles ou qu'elles sont indispensables à ta vie alors que c'est l'inverse qui se passe. C'est toi qui es indispensable à leur vie de par ce qu'elles te fournissent. Et donc il y a vraiment un souci là-dedans, donc c'est une grande, grande fermeté. Si la personne revient et revient encore sans que tu lui aies demandé, alors c'est vraiment pouvoir lui dire à un moment, écoute, je t'avais demandé de ne pas intervenir la dernière fois sans ma demande. Donc je vais refuser. Je suis désolée. Par exemple, il y a un truc qui me vient, c'est mes petits amis qui me disent, imagine tu as une personne qui débarque chez toi en disant ah, j'ai fait un plat pour toi ce soir. C'est lui dire écoute, franchement, ça me touche beaucoup, mais là, je ne vais pas accepter. Je suis désolée. Mais non, en fait, je voudrais, comme je te l'ai demandé, que la prochaine fois, d'abord tu m'appelles, tu passes pas à l'improviste comme ça, et deuxièmement, tu me demandes mon avis. J'ai peut-être pas envie de manger ça, même si c'est mon plat préféré. Donc là, aujourd'hui, je suis désolée, mais je vais te renvoyer avec ton plat. Donc tu le fais avec une grande bienveillance, mais avec une grande fermeté, parce que c'est vraiment la technique du pied dans la porte. Si tu n'es pas ferme, cette personne va tester une première fois, deuxième fois, troisième fois, peut-être plus, jusqu'à ce qu'à un moment, elle se dise ah, ok, je ne peux plus jouer au jeu de pouvoir avec elle, c'est embêtant, je vais trouver quelqu'un d'autre avec lequel jouer. C'est un peu, il te faut un partenaire pour jouer au jeu de pouvoir. À part le persécuteur où tu peux le retourner contre toi et jouer tout seul à ça, ou la victime aussi d'ailleurs, les autres, il te faut a priori un partenaire. Je rectifie. En fait, non, tu peux jouer seul à ça. J'ai les infos en direct, donc ils me disent non, non, tu peux jouer tous les rôles. Donc, te sauver toi, c'est peut-être le dernier truc que tu vas faire. Mais c'est vraiment ce qu'on t'invite à faire en fait. Et donc, l'idée c'est que si tu ne veux pas rentrer dans un jeu de pouvoir avec quelqu'un, prends conscience et sors du jeu. Une fois que toi tu sors du jeu, une fois que tu en as conscience, l'autre va avoir vraiment énormément de difficultés à jouer à ça avec toi. Voilà, n'hésite pas. Si tu as des questions, s'il y a des trucs qui ne te sont pas clairs, à me mettre ça dans les commentaires. Si tu connais quelqu'un qui pourrait avoir envie de voir cette vidéo, n'hésite pas à lui envoyer. Demande-lui d'abord quand même, sinon tu sais bien dans quoi tu vas tomber maintenant. Voilà, n'hésite pas à liker, à t'abonner comme d'habitude. Moi je te laisse et je tourne la suite des vidéos. À bientôt, ciao.